Je prolongeais le plus tard possible mon dîner à la closerie de Passy. Vers 10 heures, la patronne et ses amis s'asseyaient à une table du fond près du bar et de la cage jaune de Pépère. Ils commençaient une partie de cartes. Un soir, elle m'avait même proposé de me joindre à eux. Mais c'était l'heure où je devais poursuivre ma recherche. Fiat couleur vert d'eau. J'avais pensé qu'en arpentant les rues du quartier, aux environs de minuit, j'aurais peut-être la chance de tomber sur cette voiture en stationnement. Jacqueline Beausergent devait bien rentrer chez elle à cette heure-là. Il me semblait que c'était de nuit, et non pas de jour, que je trouverais enfin Fiat couleur vert d'eau. Les rues étaient silencieuses, le froid coupant, bien sûr de temps en temps, je craignais qu'un quart de police qui faisait sa ronde ne s'arrête à ma hauteur et que l'on ne me demande mes papiers, ma canadienne tachée de sang et le pansement que mon mocassin fendu rendait bien visible me donnaient sans doute l'apparence d'un rôdeur. Et puis, à quelques mois près, je n'avais pas encore les 21 ans de la majorité. Mais par chance, ces nuits-là, aucun panier à salade ne s'est arrêté pour me conduire au plus proche commissariat de police ou même dans les grands immeubles obscurs de la brigade des mineurs au bord de la Seine. Je commençai par le square de l'Albonie. Aucune Fiat couleur vert d'eau parmi les voitures garées là le long de chaque trottoir. Je me disais qu'elle ne trouvait jamais une place libre en face de chez elle, et qu'elle tournait longtemps dans le quartier en cherchant à se garer, et cela pouvait l'entraîner assez loin. À moins qu'elle ne laisse sa voiture dans un garage, près de chez elle, boulevard de l'Essert. Un garage. Une nuit j'y suis entré. Un homme se tenait tout au fond, dans une sorte de bureau aux parois vitrées. Il m'a vu venir de loin. Quand j'ai poussé la porte, il s'est levé, et j'ai senti qu'il était sur la défensive. J'ai regretté à cet instant-là de ne pas porter un manteau neuf. Dès que je me suis mis à parler, il s'est détendu. Une voiture m'avait renversé l'autre nuit, et j'étais à peu près sûr que le conducteur habitait dans le quartier. Jusqu'à maintenant, il ne m'avait donné aucun signe de vie, et j'aurais voulu prendre contact avec lui. D'ailleurs, il s'agissait d'une conductrice, oui, square de l'Albonie, une Fiat couleur vert d'eau. Cette femme devait être blessée au visage, et la Fiat un peu endommagée. Il a consulté un grand registre déjà ouvert là sur son bureau. Il feuilletait lentement les pages après avoir posé son index sur sa lèvre inférieure, geste que mon père faisait souvent quand il examinait de mystérieux dossiers au Corona ou au RUC Univers. Vous avez bien dit une Fiat couleur vert d'eau. Il avait appuyé l'index au milieu d'une page pour désigner quelque chose, et moi, j'avais le cœur battant. Effectivement, une Fiat couleur vert d'eau, immatriculée. Il a levé la tête et m'a considéré avec la gravité d'un médecin qui donne une consultation. « C'est la voiture d'un certain Solière, m'a-t-il dit. J'ai son adresse. » « Il habite square de l'Albonie ? » ?»« Non, pas du tout. » Il fronçait les sourcils, comme s'il hésitait à me donner l'adresse. « Vous m'avez dit que c'était une femme ? Vous êtes sûr qu'il s'agit de la même voiture ? » Alors, je lui ai retracé tous les événements de la nuit, le quart de police secours, où ce Solière était avec nous, l'Hôtel-Dieu, la clinique Mirabeau, et de nouveau Solière, m'attendant dans le hall, à ma sortie de la clinique. Je n'ai pas voulu lui parler de ma dernière rencontre dans le café avec cet homme qui faisait semblant de ne pas me reconnaître. Il habite 4 avenue Albert Demain,
m'a-t-il dit. Mais ce n'est pas un client à nous. Il venait pour la première fois. Je lui ai demandé où se trouvait l'avenue Albert Demain. Là-bas, le long des jardins du Trocadéro. Près de l'aquarium? Un peu plus loin. Une avenue qui descend en pente vers le quai. On avait changé le pare-brise et l'un des phares, mais quelqu'un était venu rechercher la voiture avant que la réparation soit tout à fait achevée. Solière lui-même? Il ne pouvait pas me le dire. Il était absent ce jour-là. Il demanderait à son associé. Il jetait de temps en temps un regard sur mon mocassin fendu et mon pansement. « Vous avez quand même porté plainte ?» Il m'avait posé cette question sur un ton de reproche, presque affectueux, comme le pharmacien de l'autre jour. « Contre qui ?» La seule plainte que j'aurais pu déposer, c'était contre moi-même. Jusqu'à présent, j'avais vécu dans le désordre, et cet accident allait mettre un point final à toutes ces années de confusion et d'incertitude. Il était temps. « Et il n'y a pas trace d'une madame Solière, lui ai-je demandé, ou d'une Jacqueline Beausergent ? Pas sur le registre, en tout cas. Une blonde avec des blessures sur le visage, vous ne l'auriez jamais vue passer dans le quartier ?» Il a haussé les épaules. « Vous savez, je suis toujours dans ce bureau, sauf quand je rentre chez moi, à Vanves. Vous êtes sûr qu'elle était au volant ?» J'en étais sûr. Cette nuit-là, nous étions restés longtemps l'un à côté de l'autre, sur le canapé, dans le hall de l'hôtel, avant que le dénommé Solière marche vers nous et que nous montions dans le car de police. J'irai vérifier dans l'hôtel, place des Pyramides. Il y aurait bien un témoin. Mais je n'avais pas besoin de témoin. Il suffisait que je retrouve cette femme pour mettre les choses au clair avec elle, voilà tout. « Allez voir avenue Albert Demain, m'a-t-il dit. Si jamais il ramène la Fiat, je vous préviens. Où puis-je vous toucher ?» Je lui ai donné l'adresse de l'hôtel Frémier. Après tout, ce type ne me voulait pas de mal. Il était environ minuit, et j'ai marché jusqu'au jardin du Trocadéro. Solière. Je répétais ce nom. J'avais conservé de mon père un vieux carnet d'adresses qui devait être rangé dans la boîte en carton bleu marine. Je regarderai à la lettre S. Je suivais l'allée de l'aquarium. Oui, l'avenue Albert Demain descendait en pente douce vers la Seine et elle longeait les jardins du Trocadéro. Le numéro 4 était l'un des deux immeubles avant le quai. Il faisait l'angle d'une petite rue et le dernier étage avait une terrasse. Aucune lumière aux fenêtres. L'immeuble semblait abandonné. De temps en temps, une voiture passait sur le quai. Je me suis approché de la porte vitrée, mais je n'ai pas osé entrer. Vêtu comme je l'étais à cette heure tardive, le concierge ne manquerait pas d'appeler la police. Y avait-il un concierge? Et à quel étage habitait ce Solière? Je restais sur le trottoir du côté des jardins, et je ne détachais pas mon regard de la façade. C'était là, à l'un de ces étages, que j'allais apprendre quelque chose d'important sur ma vie. Il me semblait qu'un après-midi de mon enfance, à la sortie de l'aquarium, j'avais suivi cette pente le long des jardins, 4 avenue Albert Demain. Quand même, je consulterai le vieux carnet de mon père pour vérifier si cette adresse y figurait à une page quelconque, précédée d'un nom, Solière ou un autre. Peut-être le village de Fossombrone-la-Forêt
y était-il mentionné? Je finirais bien par savoir quel lien unissait ces deux endroits. J'avais fait sans doute de nombreux trajets entre Fossombrone-la-Forêt et Paris, dans la Fiat, couleur vert d'eau, ou dans une voiture plus ancienne, que conduisait cette Jacqueline Beausergent. Plus je considérais la façade blanche, plus j'avais la sensation de l'avoir déjà vue, une sensation fugitive, comme les bribes d'un rêve qui vous échappe au réveil, ou bien un reflet de lune. Dans ma chambre de la porte d'Orléans, je n'aurais pas pu imaginer que ce quartier, cette avenue Albert-Demain, serait pour moi une zone magnétique. Jusque-là, je me tenais en marge, du côté des banlieues de la vie, à attendre quelque chose. Encore aujourd'hui, dans mes rêves, il m'arrive de retourner vers ces quartiers et de me perdre dans tous ces grands blocs d'immeubles à la lisière de Paris. Je cherche vainement mon ancienne chambre, celle d'avant l'accident. J'ai marché jusqu'au coin du quai. Là non plus, aucune Fiat vert d'eau. J'ai fait le tour du pâté de maison, peut-être était-elle absente, et comment savoir le numéro de téléphone de Solière tel qu'il m'était apparu dans le café l'autre jour? Ce n'était pas le genre d'homme à figurer dans l'annuaire. Le pharmacien de la rue Raynouard avait la gentillesse de changer quelquefois mes pansements. Il désinfectait la plaie avec du mercurochrome, et il m'avait conseillé de moins marcher et de choisir pour mon pied gauche une chaussure plus appropriée que ce mocassin fendu. À chacune de mes visites, je lui promettais de suivre ses conseils, mais je savais bien que je ne changerais pas de chaussures avant d'avoir trouvé la Fiat couleur vert d'eau. J'essayais de moins marcher que les jours précédents, et je restais de longs après-midi dans ma chambre de l'hôtel Frémier. Je réfléchissais au passé et au présent. J'avais noté le nom des habitants du 4 avenue Albert-Demain qui figurait dans l'annuaire. Beaucher, J. Passy 1351. Compagnie financière et immobilière du Trocadéro, Passy 4800. Détombe, J. Passy 0397. Dupont, A. Passy 2435. Goodwin, Madame C. Passy 4148. Grunberg, A. Passy 0500. Mac Lachlan, GV, Passy 0438. Pas de Solière. J'ai téléphoné à chacun de ces numéros en demandant à parler à un monsieur Solière et à une mademoiselle Jacqueline Beausergent. Mais ces noms ne paraissaient rien évoquer à mes interlocuteurs. La compagnie financière et immobilière du Trocadéro ne répondait pas. C'était peut-être cela le bon numéro. Le carnet d'adresse de mon père était bien rangé parmi mes papiers dans la boîte de carton bleu marine. Il l'avait oublié un soir sur une table de café et je l'avais glissé dans ma poche. Il n'en avait jamais parlé au cours de nos rendez-vous suivants. Apparemment, cette perte ne l'avait pas troublé du tout, ou bien il n'imaginait pas que j'aie pu prendre ce carnet. Les quelques mois qui avaient précédé sa disparition dans le brouillard, du côté de Montrouge, je crois que tous ces noms ne lui servaient plus à grand-chose. Pas de Solière à la lettre S et aucune mention de Fossombrone-la-Forêt parmi les adresses. Certaines nuits, je me demandais si cette recherche avait un sens et pourquoi je m'y étais engagé.